Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouveau tutoriel sur Procreate. On va dessiner ensemble un casse-noisette. Alors, un casse-noisette, c'est une petite figurine en bois assez traditionnelle qui servait à l'époque de casse-noisette. Voilà, qui aujourd'hui donc est un symbole très fort de Noël. Mais ça arrive seulement en France. Moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup inspirée. J'aime beaucoup ce symbole, je sais pas pourquoi. Peut-être les couleurs qui m'attirent aussi beaucoup, qui sont très traditionnelles dans les rouges, dans les verts, vraiment les couleurs vraiment traditionnelles de Noël. Donc l'idée c'est de réaliser un casse-noisette dans cette optique-là, donc très traditionnel. Voilà, rien de plus à vous dire aujourd'hui sur ce tuto. Ça va être très simple. C'est du guide de dessin, donc on va faire sur de la symétrie, mais en même temps il y aura des endroits où il n'y en aura pas, et après la colorisation va être assez simple. Donc c'est un tuto vraiment débutant, amusez-vous, et en même temps le résultat est vraiment sympa. Donc c'est parti, on y va. Bon, et si tu sais pas qui je suis, je t'invite à aller voir mon compte Instagram, comme ça ira plus vite. Hein. C'est Creacoa. Et sinon, je fais des tutos sur Procreate, l'aquarelle, plein de choses en rapport avec la créativité, l'inspiration, le style. J'ai des formations sur Procreate, je fais plein de choses. Alors, si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir mon compte Instagram. Allez, c'est parti, on se met au tuto quand même. Bon, au lieu de faire l'imbécile, on va peut-être commencer ce fameux tutoriel. Donc, il vous faut palette de couleurs, palette de couleurs et la texture pailletée qui va faire vraiment waouh à la fin. Alors, bien évidemment, pas obligé de l'utiliser. On va faire en sorte que vous n'ayez pas besoin de l'utiliser si vraiment c'est pas quelque chose qui vous plaît. Aucun souci. Mais ça rend vraiment mieux avec les paillettes. Donc vous allez voir, moi qui aime les paillettes, c'est parfait. Donc, on va sur Procreate. On va venir réaliser un A4. Alors normalement vous n'avez pas ça, moi ça c'est moi qui l'ai rajouté. Il faut simplement aller dans plus ici. Et on va venir sur centimètres, faire un 21 en largeur, puisqu'on veut que ce soit le plus court. On veut un A4 version portrait. Et la hauteur sera plus longue, donc 29,7. En PPP, on va mettre 300 pour avoir quelque chose de qualité. Vous pourrez l'imprimer par la suite si vous voulez. Profil de couleur, moi je vais rester sur RVB. Donc RVB, sRGB. Si ensuite vous avez envie de l'imprimer, mettez-vous en CMYK tout de suite. Mais si vous n'êtes pas sûr, restez en RVB. C'est pas grave, quand vous l'imprimerez, les couleurs sont un peu plus fades. Mais ça c'est normal, donc ça ne changera pas grand-chose. Donc on appuie sur Créer. Voilà, on va venir dans Galerie, on se met ici sur le titre pour renommer tout de suite en casse-noisette avec un S, on appuie sur Valider, on revient dessus. Donc là, dans l'idéal, moi je vous conseille de prendre votre iPad dans l'autre sens. J'avoue que je ne l'ai pas fait par habitude, mais c'est quand même mieux. Bon, après moi je vais zoomer, hein, vous verrez très bien, ça ne posera pas de problème pour vous, mais très honnêtement, je pense que c'est l'idéal pour être plus à l'aise, voilà, pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, j'ai ma palette casse-noisette qui est ici. Je vais aller dans mes palettes ici et je vais aller dans carte. Donc là, vous avez compact et carte. Normalement, vous êtes sur compact. Quand vous avez téléchargé la palette, vous allez venir vous mettre sur carte pour que vous ayez, comme moi, les mêmes noms de couleurs. Comme ça, c'est plus facile pour se repérer avec moi. Ensuite, on va tout de suite commencer donc en prenant la couleur noire, comme ça c'est fait. On va également prendre notre brush qui est ligne simple dans le dossier calligraphie. Si elle s'appelle script, je vous invite à glisser vers la gauche et à appuyer sur rétablir. Et normalement, ça devrait se mettre en ligne simple. Et on va venir prendre une brush en taille 7%. Ok? Donc, maintenant, on va venir activer notre guide de dessin pour faire de la symétrie, pour avoir vraiment notre symétrie sur notre dessin. Donc, action, toile, guide de dessin, modifier le guide de dessin
Et là, vous allez choisir le guide de dessin en vertical, ok? Ensuite, on appuie bien sur OK ici. On peut renommer notre calque contour. Et c'est parti. Donc, soit vous avez l'option de prendre le modèle que je vous mets en description de la vidéo, si vous n'avez pas envie de dessiner spécialement. Mais moi, je vous conseille de ne pas l'utiliser, très honnêtement, parce que ça vous permettra de le faire aussi à votre façon. C'est pas compliqué, d'accord? Il faut juste suivre mes indications. Moi, je vais l'utiliser pour que ce soit plus simple et plus rapide pour la vidéo, pour que vous ayez un rendu vraiment sympa, que je n'ai pas à me concentrer sur le dessin. Ok, mais je vais aller étape par étape comme s'il n'était pas là. Je vais d'ailleurs le mettre en opacité très faible pour que vous ne le voyez pas trop. Donc, je viens l'ajouter dans Ajouter, insérer une photo et je choisis donc mon casse-noisette. Je viens, d'ailleurs il s'est mis sur mon calque contour, bon c'est pas grave. Donc, je viens réduire l'opacité vraiment au maximum pour que vous le voyez très peu. Je vais le dupliquer et je vais effacer pour garder en fait mon nom et l'assister dessus. Celui-ci, je vais le verrouiller. Et donc, on part sur celui-ci. Alors, donc c'est parti. Donc, on va commencer avec la tête. Donc, je vous conseille d'essayer d'avoir directement tout de suite les bonnes proportions. Donc, de zoomer pas mal pour arriver à faire votre tête à peu près à ce niveau-là. Ok ? Vous mettez à peu près au niveau... vous avez la moitié de votre feuille. À la moitié de la moitié, on va dire. À peu près. Ok ? Hop, on zoome. Et donc moi je vais me mettre un peu sur le côté pour que ce soit plus simple. Ça dépend de vos préférences, soit vous dessinez à gauche, soit vous dessinez à droite. Normalement, si vous êtes droitier, c'est plus logique de dessiner à gauche. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des courbes. Et les courbes, il faut qu'elles soient dans le sens de notre poignet et pas dans le sens inverse. Vos traits seront moins jolis si vous le faites à droite. Donc si vous êtes droitier, je vous conseille de le faire à gauche. Si vous êtes gaucher, de le faire à droite. Donc c'est parti. Donc là l'idée c'est que la tête, elle est censée avoir une mâchoire beaucoup plus... Alors, attendez, j'ai un petit souci. Hop. Votre tête, elle est censée avoir une mâchoire plus épaisse, d'accord? Alors, on fait attention à bien avoir dans stabilisation ici, intensité max, intensité ici à peu près à 30% et l'expression aussi. On appuie sur OK. Et on essaie d'aller vite dans le mouvement. Ok, donc là, on a notre tête. Maintenant, on va aller sur tous les autres éléments. Donc on va faire tout de suite le nez. Donc pareil, sur le même principe. Le nez, il faut qu'il soit dans le même, plus fin en haut, plus large sur les côtés. On garde en fait la même structure au niveau et la même cohérence au niveau du personnage. Ensuite, on va venir faire un œil. Donc là, par exemple, je me suis mise à droite, mais ça ne change pas en fait. C'est pas un problème là sur ce point-là. Ensuite, je viens faire l'œil que je vais pouvoir tout de suite colorier. Je lui fais une sorte de trait au-dessus. C'est un peu comme si ça imitait la paupière, d'accord ? Et son sourcil qui lui va être, donc on fait comme une sorte de petite montagne. Et ensuite, au lieu de faire ça va être de la même taille. En fait, on vient faire plus large. Donc on vient carrément faire une forme un peu comme ça. Donc on le fait plus large au niveau d'ici et plus fin ici. Ensuite, soit on colorie comme ça, soit on utilise le color drop. Ça, c'est pas un problème. Ensuite, on va venir faire sa moustache. Alors la moustache, ça va être, donc là moi je vais le faire à droite, c'est plus simple. En fait il y a des mouvements qui vont être plus simples à droite, plus simples à gauche, donc là c'est vraiment à vous de voir. Ok, donc l'idée c'est qu'on vient prendre vraiment très proche ici de notre trait du milieu. Ok, on va pas du tout le prendre ici par exemple. Là ça sera pas joli. Il faut que les deux traits, les deux moustaches, elles se collent là comme ça. Là. Ok. Et notre retour, la fin de notre moustache, il faut qu'elle soit à peu près à cet endroit-là. Donc vraiment sur le côté ici de la narine, là. Ok ?
Ça c'est important puisque c'est ça qui va définir en fait la forme de votre moustache. Donc là l'idée c'est qu'on va venir faire une sorte d'escargot. Quelque chose comme ça. Donc là après si vous voulez faire une autre forme, amusez-vous aussi, hein. Soyez créatifs, il n'y a aucun problème. Et ensuite, au lieu de partir d'ici et de revenir, vous allez partir de l'endroit où je vous ai parlé, donc à peu près ici. Et ensuite on vient faire quelque chose de très fin comme ça à la fin. Ok? Alors là, exceptionnellement, c'est le seul moment du tuto où on va baisser la taille de notre brush et on va venir faire 2 traits au milieu pour faire vraiment le détail en fait de notre moustache. Voilà, quelque chose comme ça. On revient sur les 7%. Et ensuite, on va faire, ici il y a un sourire, donc voilà. Ensuite, on va faire sur un autre calque un cercle. On reste appuyé. Et ensuite, vous allez venir prendre la taille que vous avez envie et le bouger. D'accord? On ne va pas le mettre là, par exemple, ça ne va pas être joli. On va essayer de le mettre, qu'on voit la fin de notre moustache, ok, mais qu'on voit un morceau qui soit un peu à l'extérieur comme ça et un morceau à l'intérieur ici. C'est important pour vraiment le design final, on va dire, ok. Donc, ce qui est important du coup, vu qu'on l'a fait sur un autre calque et que l'assistant de dessin ne se met pas automatiquement, de toute façon, je l'ai fait exprès de ne pas vous dire de le faire puisque si vous bougez votre cercle, de l'autre côté, ça va pas bien se passer, donc en fait il vaut mieux le faire comme ça. Donc là le fait que j'ai bougé mon cercle est devenu un peu flou, donc en fait je vais le refaire, je vais hop baisser l'opacité, créer un nouveau calque, et maintenant vu que je suis sûre que mon cercle il est bien au bon endroit, la bonne taille, tout ça, je peux l'utiliser l'assistant de dessin, comme ça m'évitera de le dupliquer, de le mettre de l'autre côté. Je mets un doigt pour avoir mon cercle parfait et je lâche. Je supprime celui qui était en dessous. Je prends la gomme et je viens gommer tout de suite les parties qui sont au niveau de la moustache. Qui sont du coup normalement dessous, hein. Voilà. J'ai bien ma symétrie qui s'est faite, c'est parfait. Je peux tout de suite les fusionner ensemble. Donc je prends les 2 doigts et hop, je les relie ensemble. Je continue avec les cheveux. Alors les cheveux, c'est assez simple. On va commencer au niveau du sourcil qui est ici et on va le finir au niveau de la fin de la bouche ici. Donc, vous pouvez vous mettre des petits... là, vous pouvez vous mettre par exemple un petit trait pour être sûr de bien le voir. Et ensuite, en fait, c'est assez simple. Ça fait comme un sapin de Noël. Donc en fait, on va avoir nos traits qui sont droits ici. Donc là, il faut qu'on soit à l'horizontale. D'accord ? C'est la petite, la petite astuce pour arriver à faire exactement la même chose que moi. Voilà. Ensuite, on vient faire sur un nouveau calque qu'on met également en assistant de dessin. On vient faire ici la barbichette. Alors, c'est comme une goutte, mais à l'envers. Ok ? Ici, pourquoi on l'a fait sur un autre calque ? Parce que on va venir gommer en fait l'intérieur ici, donc on va venir se mettre sur l'autre calque, et pour que ce soit plus facile et plus parfait, on va dire, eh bien on l'a mis sur un autre calque, comme ça on a juste à effacer comme ça, et ça se fait parfaitement. Et ensuite, hop, encore, on les met ensemble. Très bien. On va maintenant faire les petits détails. Donc là, il y a des petits détails sur les cheveux. Et sur la barre. Donc sur la barre, on va faire pareil, on va descendre un petit peu aussi. Alors, attention, je vous fais faire n'importe quoi. On descend un peu ici la brush pour avoir une taille un petit peu plus fine. Par contre, il va falloir retirer l'assistant de dessin juste le temps de faire nos petits traits puisqu'on ne veut pas quelque chose de symétrique à cet endroit-là. Donc hop, on fait des petits détails comme ça. Voilà. Alors attendez, celui-là il me plaît pas.
Quand vous êtes prêt, que ça vous plaît, on réactive l'assistant de dessin, je vais y arriver. Et là, on va venir se mettre sur le haut de sa tête et on va venir faire la couronne. Donc, on garde le même calque et là, on va venir faire une sorte de forme un peu comme ça en 3 inversés. D'accord? On va venir faire ici, alors, soit vous arrivez à le faire d'un coup comme ça, soit vous retirez l'assistant de dessin et vous le faites en un coup. Vous le faites pas si symétrique que ça, quoi. Pas parfait, on va dire. Je remets mon assistant de dessin. Et là, je vais venir faire, pas un trait droit, d'accord? Parce que ça fait trop strict. On va venir faire un trait comme ça. Si vous avez le même problème que moi ici, c'est pas grave. Vous prenez votre gomme, vous restez appuyé pour être sûr d'avoir la bonne gomme, la même gomme. Vous pouvez réduire. Plus vous serez petit, plus ce sera facile de faire au pixel près. Et ensuite, vous venez gommer les parties qui vous embêtent. Ensuite, quand ça c'est fait, on va partir d'ici. Pourquoi? Parce qu'on veut être sûr d'être à la bonne hauteur. En fait, on veut créer quelque chose comme ça, une sorte de V un peu inversé. D'accord? Donc, on va venir se positionner à peu près un petit peu au-dessus. Donc là, là, ce serait aligné. On va se mettre un petit peu au-dessus et on va venir faire un trait. On va rester appuyé pour avoir un trait parfait, à peu près à ce niveau-là. Et ensuite, on relie les deux autres. Pareil, on reste appuyé pour avoir quelque chose de bien droit. Et là, je vois que j'ai un peu raté mon arrivée, donc je recommence. Et je vois que je me suis trompée, que j'ai pas repris la bonne taille de brush. Je suis pas revenue à 7, donc je vais recommencer. Je suis désolée, j'espère que vous l'avez fait, sinon je suis désolée. Après, vous n'êtes pas obligé de changer, ça se voit pas tant que ça. Mais moi, je vais le faire pour juste pour être dans les règles, on va dire. Alors, donc, normalement, on en est au même endroit. Maintenant, on va venir faire les petits points qui sont ici. Donc, c'est pareil, on vient désassister encore une fois notre calque pour faire des ronds sans être préoccupé. On fait un joli rond, on appuie avec l'autre doigt sur notre calque pour avoir un rond parfait et on vient faire, pareil, d'autres ronds ici. Donc, sur celui-là, on peut réassister pour avoir le même de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on vient faire sur un autre calque. Alors, soit on fait un rond, soit on fait... Là, c'est vraiment vous qui décidez. Soit vous le faites comme ça. Et vous décidez la forme que vous voulez vraiment, plus ou moins peut-être comme ça, ou vraiment comme ça. Enfin voilà, c'est vous qui voyez. Ou alors, vous pouvez également avoir l'option de faire un cercle. Vous restez appuyé, vous faites un vrai cercle, ok? Et là, vous venez le centrer. Et ensuite, vous gommez les parties en trop. Donc, clairement, c'est vous qui voyez au niveau de la forme que vous voulez. Moi, ça me plaît un peu moins. Je vais le faire plutôt, en fait, parce que je veux que ce soit un petit peu plus droit ici et moins arrondi, d'accord? Donc, rien ne vous empêche ensuite de prendre la gomme et de gommer les parties qui vous embêtent en fait au niveau de la finition ici. Je redésassiste encore mon calque pour faire ici mon petit cercle. Pareil, j'utilise le même doigt et je viens le centrer. Ah bah non, puisque je ne l'ai pas fait sur... Alors, on fait du coup, soit on le fait parfaitement, soit on le fait sur un autre calque pour ensuite le recentrer. Je vais essayer de le faire correctement. J'ai le modèle qui est derrière. Voilà. Très bien. Il nous reste les détails ici. Donc, comment on fait? On va réutiliser encore notre assistant de dessin. Et là, on vient faire une sorte d'amande ou un œil à la verticale. Et on vient faire des petits détails comme ça sur le côté.
On vient faire encore une sorte de petite amande ici. Voilà. On a notre tête qui est ready. Pour le corps, on va aller toujours et encore sur des formes simples. Donc, on va créer un nouveau calque qu'on va assister. Et on va venir faire un premier trait ici. On peut même utiliser d'ailleurs ici l'horizontalité avec notre doigt pour être sûr que ce soit correct. Ok, donc on vient dépasser vraiment, alors un petit peu plus d'ailleurs. On vient dépasser ici au niveau des cheveux. Donc on commence un petit peu plus loin que les cheveux pour que ça fasse au niveau de... En fait, ça va être l'entrée ici. On a ici la partie qui est là. C'est comme si on traçait un trait jusque là. Donc c'est le début de l'épaule en fait. Voilà. Ensuite, on vient faire donc notre base qui va être ici. Donc on reprend là. On descend un peu vers l'intérieur. Ok. On lâche et on vient faire vers l'extérieur. On reste appuyé. Donc là, on voit bien que je suis revenue en fait au même niveau que ma base. Ok ? On fait bien attention à avoir le buste ici qui est beaucoup plus long qu'après. Ça, c'est vraiment le dessous en dessous de la taille, d'accord ? Et on finit. Pareil, on utilise notre doigt pour avoir quelque chose de droit. Ensuite, on va tout de suite s'occuper de notre taille ici. Donc la taille, on va venir la faire, au lieu de faire un trait... Alors, on peut d'ailleurs tout de suite... non, au lieu de faire, je vous dis n'importe quoi, au lieu de faire un trait droit comme ça et que ça soit vraiment trop strict, on va essayer d'y mettre un petit peu de courbe de temps en temps, d'accord ? Donc là, la courbe, on va venir essayer de la mettre un chouïa, donc vraiment un petit peu. Pour arriver à faire quelque chose de correct, en gros, alors après vous embêtez pas trop ici au niveau de la jonction puisqu'il y aura la boucle de la ceinture, mais ce que je veux dire c'est que ne faites pas ça, sinon vous allez avoir un problème ici. En fait, il faut faire ici, vous allez faire une courbe et ensuite vous allez revenir en fait. Là j'exagère pour vous montrer, mais vous courbez et hop, vous revenez droit. Donc là, moi, je ne vais même pas le finir, ça sert à rien puisque de toute façon, je vais avoir ma boucle de la ceinture ici. Et là, on va faire pareil. Donc vraiment, en fait, on essaye d'avoir un petit peu plus large ici et plus fin là. Là, on a plus de courbe que ici, ok ? On va pouvoir tout de suite, d'ailleurs, faire notre boucle, comme ça, c'est fait, sur un nouveau calque que l'on va assister aussi, pour être sûr d'avoir une belle boucle dans la belle symétrique, ok ? Là, la forme de la boucle, vous la faites un peu comme vous voulez, hein. Moi, je vous donne des indications pour avoir le même rendu que moi, mais vraiment, si vous voulez faire une boucle dans une autre forme, n'hésitez pas, hein. Je viens gommer ici la partie en trop, donc sur mon autre calque. Je peux tout de suite les refusionner ensemble. Créer ici ma... Hop. Je retire l'assistant de dessin pour faire cette partie-là de la boucle. Très bien. Je vais venir tout de suite gommer cette partie-là aussi, comme ça c'est fait. Très bien. Je peux tout de suite fusionner tout ça ensemble. Et on va continuer. On est bien sûr assisté, sur un calque assisté. Donc on va pouvoir dessiner ici les traits. Donc là, on fait vraiment avec la courbe de la main. Donc si vous êtes droitier, là, faites-le vraiment à gauche, c'est important. On part vraiment d'ici, on fait fin et on élargit. Ici, on fait fin et là, on réélargit encore un peu plus. Il faut que ici, ce soit plus fin que là. Par contre, là, ça va être... je sais pas pourquoi je dis par contre. Je dis là, c'est la même chose, d'accord, mais plus vers la fin. Donc ici, on va essayer de rester aligné. Alors, je vais y arriver. Hop. Quelque chose comme ça.
On va essayer de rester aligné quasiment jusqu'à la fin. Et à la fin, on va s'éloigner un petit peu plus. Voilà, donc quelque chose d'un petit peu plus fin ici. Maintenant, on va passer à une étape un petit peu plus technique. On va être sur de la répétition, on va devoir faire attention à ce que ce soit bien de la bonne taille, à la bonne longueur, etc. Donc vous avez une astuce. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous créez un nouveau calque et vous venez faire ici un trait droit comme ça, que vous utilisez en restant appuyé. Vous faites un trait comme ça, parallèle à celui-là. Et ensuite, vous allez l'utiliser comme guide, en fait, pour pouvoir mettre vos petits ronds. Donc, je vous explique. Ici, vous réduisez pour avoir votre guide qui ne soit pas très visible. Et ensuite, sur un nouveau calque que vous allez mettre en assisté, on va venir créer un premier rond comme ça. On appuie pour avoir un rond parfait. On vient faire un trait qui relie de ce qu'on vient de faire au petit rond. Donc là, on a bien une symétrie qui s'est faite. Par contre, ce qu'on veut, c'est que les autres ronds soient exactement les mêmes. Donc, on va devoir dupliquer tout ça. Donc, on vient dupliquer en glissant vers la gauche. On prend notre calque et on va venir le descendre et on va venir le mettre donc. Alors là, on voit qu'il y a du coup déjà un décalage sur mon truc. Après, je sais pas s'il était vraiment très droit mon truc. Non, il n'était pas très droit. Alors. Donc normalement, c'est censé être comme ça. Très honnêtement, on peut aussi se permettre des... voilà, moi je l'avais pas fait parfaitement. Donc mon modèle n'est pas... Moi, je vais pas pouvoir suivre vraiment cette règle parce que je préfère... Bon, en même temps, je vous dis ça, mais je vais essayer de le faire comme vous. Allez. Hop. Je vais pas suivre le modèle. Je vais suivre ça. Donc, on va faire comme ça. Donc là, je suis parallèle. Je prends ici. C'est pas le bon. Et je vais venir le mettre sur le bord. Je vais dupliquer et je vais faire la même chose. Donc on essaye de les avoir à la même distance les uns des autres. Enfin on essaye, oui, on le fait. Ok. Très bien. Donc là c'est normal que ce soit décalé puisque en réalité on décale notre calque mais il est déjà en symétrie. Donc là l'idée c'est qu'il va falloir maintenant forcément le remettre correctement de l'autre côté. Donc pour ça, tout simplement on va venir sélectionner la partie de notre calque et on va venir la décaler. On peut utiliser l'aimant et le magnétisme si on veut que ce soit vraiment sur la même ligne, qu'on n'ait pas une sensation de décalage. D'accord? Donc c'est important. Donc pareil, évidemment, il va falloir, vu qu'on n'est pas sur le bord-bord ici, il va falloir redupliquer également notre trait, notre ligne de conduite. On va venir la sélectionner. Alors j'étais peut-être un peu trop vite pour certains. On va venir la dupliquer, donc on glisse vers la gauche, on duplique, on va avoir notre deuxième calque. On vient la sélectionner, la retourner horizontalement et la mettre de l'autre côté. Donc là, vu que notre premier c'est le même, on peut se baser en fait à partir d'ici pour le décaler correctement. On peut y aller pixel par pixel en appuyant ici au niveau du petit point bleu un petit peu plus loin pour y aller pixel par pixel. Et là on est bon, là on est vraiment à la même distance. Donc maintenant on peut se baser à partir de ça. Donc on va se mettre sur, j'en étais où? J'étais ici, voilà, j'étais tout en bas. Donc je vais finir celui que j'ai commencé. Donc je le sélectionne et je le décale, même pixel par pixel si je veux. Ensuite, je viens prendre le deuxième.
Et dès que vous avez fini d'aligner tout ça, on va devoir maintenant effectivement effacer toutes ces parties-là. Donc pour éviter de passer d'un calque à un autre, on va venir tout de suite les fusionner ensemble. Donc on les prend tous ensemble et on les fusionne. Et ici, hop, on va venir tout simplement supprimer. Et vu que c'est assisté, on n'a même pas besoin de le faire des deux côtés. C'est magique. On supprime nos guides. On peut même mettre tout ensemble. Et on va passer au suivant. Donc on va devoir rajouter encore un calque qu'on va mettre en assistant de dessin pour pouvoir faire ici. Donc là on va venir faire un trait qui va se mettre comme ça. Donc qui part de notre épaule, ok? Et qui, alors faites-le bien droit, hein, je ne sais pas pourquoi je mets 3 heures à arriver à le faire. Et ensuite on le monte un petit peu, on fait l'épaulette, d'accord? Et ensuite, on va venir faire comme ça. Alors, faites-le assez vite pour que ça soit joli. Et ensuite, vous le remettez tout en haut, ici. Donc là, c'est un assistant de dessin, donc il n'y a pas de problème. On va tout de suite pouvoir retirer la partie qui est ici, en dessous. Donc, pour ça, on vient se mettre sur l'autre calque et on vient gommer la partie qui est là. Très bien. On les met ensemble. On recrée un calque, pareil, avec assistant de dessin, et on vient faire la manche. Donc pour ça, on va venir se mettre donc sur l'un ou sur l'autre, peu importe, et on va venir faire ici. Donc on va se mettre, vous pouvez vous mettre comme si vous aviez une sorte de un petit carré comme ça, d'accord? Et vous vous mettez à l'angle de ce petit carré. Et ensuite, vous venez rejoindre ici à peu près. Si vous avez un peu comme moi le centre ici des deux premières. Et vous tracez un trait, hop, et vous lâchez. Alors, sinon, la possibilité aussi, c'est de faire directement un rectangle. Donc, vous faites un rectangle plus ou moins, ok? Vous faites modifier la forme, rectangle. Alors moi là, là c'est catastrophique, donc je vais le refaire. Décidément, il ne veut pas me le mettre en rectangle. Je vais y arriver. Bon, je ne sais pas si vous y arrivez, mais moi je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas marcher. C'est pas grave. Donc on va repartir sur notre base qu'on avait parlé. Ici, on fait un premier trait. On essaye d'en faire un deuxième parallèle. Donc là, on y va à l'œil. On relie les deux. On fait la petite manchette. Et on vient faire ici la main. Donc c'est pareil, la main, il faut que vous la fassiez à vue d'œil. Donc essayez de la faire symétrique. Voilà, donc j'ai ici un bras qui est parallèle, ok? Je vais venir maintenant désassister ces fameux bras, puisque je vais venir maintenant travailler que sur le bras gauche. Notre bras gauche, il tient la lance, d'accord? Donc, il va falloir retirer toute la partie qui est ici. Donc, on va tout de suite gommer, et on va retirer à peu près au niveau de la moitié ici de de la ceinture, on vient gommer, on va faire un trait comme ça on a un guide et on vient supprimer tout ce qu'il y a en dessous. Donc soit on le fait à la gomme, soit on prend l'outil sélection, on trace un contour, 3 doigts vers le bas, couper. Moi je joue ma feignante, voilà. Ensuite, à cet endroit-là, en fait on va venir faire un cercle qui est un peu plus large que mon bras, un cercle parfait, donc on utilise notre doigt. On vient faire un cercle parfait et il va falloir qu'il soit au niveau, qu'il soit centré par rapport à notre ceinture ici. Et qu'il soit centré aussi par rapport à notre bras. Donc je veux qu'il soit vraiment au centre du bras. Donc je sélectionne... Ah mince, je ne l'ai pas fait sur le bon calque là je crois. En effet, je n'ai pas fait sur le bon calque. Je recommence.
Il faut qu'il soit sur un calque différent pour pouvoir ensuite gommer les parties que je ne veux plus. Hein. Donc là, je veux qu'il soit un peu décalé par rapport à mon bras. Donc je veux pas qu'il soit vraiment aligné. Là, je veux pas qu'il touche non plus. Et je veux qu'il soit centré par rapport à ma ceinture. Donc là, on est bon. Je vais venir maintenant gommer sur mon autre calque les parties qui sont ici. Donc ça, c'est comme si c'était sa main. Et maintenant, je viens faire une sorte de trait comme ça qui vient, hop, se mettre comme ça. Ça va faire une sorte de... Pardon. Comme si c'était la pliure de son bras. De loin, en fait, on a la sensation que c'est la pliure du bras. Décidément, je vais mourir. Maintenant, on va venir gommer toutes les parties qui sont en trop, en fait, sur nos deux bras. Donc, toutes les parties internes, là, par exemple. Donc, pour ça, on va se mettre sur les bons calques pour pouvoir gommer les parties qui sont en trop. Donc là, on voit qu'il y a un petit problème. Ouais, je les avais fusionnés déjà ensemble. Donc, je vais devoir le faire à la mano. Donc là, on ne réactive pas l'assistant de dessin, hein, puisque... Enfin... Là, c'est bon pour là. Là, c'est... j'ai eu de la chance. Par contre, pour ici, si je le gomme, ça va se gommer ici. Là, tout de suite, je ne veux pas le gommer de la même manière. Donc, je désassiste ici pour pouvoir gommer ici. En haut, j'ai eu de la chance. C'était OK. Voilà. Maintenant... Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste, donc on va faire le bas, on va faire son pantalon et tout ça, tout le bas, et on fera la lance à la fin. Donc, on va réassister tout ça, assistant de dessin. Et on va venir faire ici un premier trait. On utilise notre doigt pour que ce soit droit. Donc, c'est quoi mes références? Ici, un petit décalage, il faut que ce soit aligné avec ce point-là, d'accord? Et ensuite, au niveau de la longueur, il faut que ce soit plus petit que mon buste. Enfin, en tout cas, que cette partie-là. Ok? À peu près la taille du premier buste, on va dire. Ensuite, on fait la même chose en parallèle. Donc, il va avoir des petites jambes. Donc, on lui laisse un trou assez conséquent entre l'entrejambe. D'accord? Ici, il faut que ce soit assez grand pour qu'il ait cette sensation, qu'on ait cette sensation qu'il ait des fines jambes. L'idéal, c'est même de le faire un tout petit peu plus grand, plus large que ses bras, mais très très peu. D'accord? Ensuite, on vient faire un petit trait comme ça, qu'on vient refaire de l'autre côté. On vient les relier. Et ensuite, on va venir faire la partie au niveau de sa chaussette. Donc là, il faut que ce soit... ici, il ne faut pas que ce soit droit. Il faut que... Là, s'il y avait une ligne, il ne faut pas que ça reste dans cette lignée. Il faut que ça descende vers le bas. Et du coup, après, forcément, il faut arriver à faire quelque chose de parallèle. Enfin, pour son pied, il nous faut quelque chose ici de base droit. Donc, on utilise notre doigt. Et on se base toujours un petit peu plus large que notre... En fait, il faut que ce soit quasiment la même chose qu'ici. D'accord? Il faut qu'on reparte. Un peu comme le même principe qu'on a fait ici. Là, c'est la même base et on a réduit ici. Là, c'est un peu pareil. Un petit peu pareil. Et là, on relie avec quelque chose comme ça. Alors là, on n'est pas obligé d'être parfait. C'est sympa s'il y a un côté un peu moins symétrique sur ce côté-là. Et ensuite, on va venir s'amuser ici. Alors tout de suite, là, on peut même d'ailleurs utiliser le noir directement là-dessus. Maintenant, on va s'occuper ici des lassages, donc de tout ce qui est lacé sur ces mollets-là. Donc, on va créer un nouveau calque. Attendez, tout ça, on va les fusionner ensemble. Voilà.
créer un nouveau calque qu'on va mettre tout de suite en assistant de dessin. Et on va venir créer un premier cercle ici. Pareil, cercle parfait. On va venir le dupliquer. Attendez, je crois qu'on va éviter l'assistant de dessin et on le dupliquera, on le mettra de l'autre côté. Je crois que ce sera beaucoup plus simple. Donc en fait, hop, je supprime. On fait un calque sans assistant de dessin. On va le faire que d'un côté et on le dupliquera de l'autre côté. Ce sera beaucoup plus facile. Allez, on fait un cercle, on met notre doigt, on le colorie, on vient le dupliquer et le mettre à côté. À peu près comme ça. Maintenant, on va venir les mettre ensemble. Hop. On va venir, pardon, je vais trop vite. On glisse vers la gauche, on duplique. On prend le calque du dessous et on vient les mettre dessous. On fait la même chose, on duplique, on prend le calque du dessous et on le met en dessous. On essaye d'avoir la même distance entre chaque et on essaye d'en avoir 5. Toujours un nombre impair, d'accord? Voilà, et ensuite, on va tout de suite pouvoir les fusionner ensemble pour que ce soit plus simple. Et à partir de la troisième, on va commencer à les décaler vers le centre pour que ça fasse, que ça prenne plus vraiment la forme en fait de notre mollet, que ici ce soit vraiment plus centré et qu'on ait un écart, un espace ici qui soit un peu plus logique. Là ça fait vraiment tout droit, c'est pas joli. Donc en fait, on va venir utiliser notre outil sélection, on va retirer le remplissage de couleurs. Et petit à petit, en fait, on va venir décaler. Donc à partir de la troisième, c'est pas mal. Soit on le décale pixel par pixel. Voilà, donc ici, je décale un petit peu avec quelques pixels vers l'intérieur. Je fais la même chose ici. Et je fais la même chose après sur les autres. Voilà, donc je vois bien ici que c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup mieux. Je vais maintenant les relier entre eux, donc toujours avec mon noir, ligne simple. Je vais venir de centre à centre, d'accord? On se met au centre et on va au centre. On vient faire des croix comme ça, donc on va faire le laçage. On reste appuyé pour avoir des traits bien droits, hein. Et pour que ce soit plus simple, on va vraiment laisser ça sur le même calque. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller le fusionner avec celui du dessous parce qu'en réalité, celui-là ne va pas être noir, ça va être d'une autre couleur. Donc on reste comme ça. On va venir le dupliquer et venir le mettre de l'autre côté. Donc on garde l'aimant et le magnétisme d'activer, on vient le décaler. Si c'est un peu compliqué, on peut utiliser ici pixel par pixel. Sinon, n'hésitez pas à réduire distance et vitesse ici, si c'est plus vers la droite. Voilà, on est bon. Je vais les fusionner ensemble, ces deux-là. Et maintenant, on va s'attaquer à la lance. Donc pour la lance, vous avez deux options. Soit vous la créez ici, soit vous la créez directement en position, on va dire. Je vous conseille de le faire directement en position parce que ça va vous permettre d'avoir la bonne longueur qu'il vous faut. Ok ? Donc, il faut que ça parte au niveau du milieu ici, d'accord ? Et que ça arrive au niveau de sa couronne, au niveau du manche. Ok ? Le manche, il passe par sa main, au milieu de sa main. Donc, on part d'ici, on passe par le milieu de sa main et on s'arrête au niveau à peu près du haut de la tête ici, entre sa tête et la couronne. Et on vient faire, au lieu de retracer ensuite, on vient le dupliquer et le décaler, ou même le décaler comme ça. Je vais retirer mon aimant et mon magnétisme et le faire à ma sauce comme ça.
Moi, ça me paraît plutôt pas mal. Je viens ensuite les fusionner ensemble et je viens ici fermer en fait ma sélection. Ensuite, en haut, on va venir créer un ovale. On reste appuyé pour avoir quelque chose d'un peu plus symétrique. On vient faire un petit cercle au milieu, pareil, on peut utiliser notre doigt pour avoir un cercle parfait. Et ensuite, on vient faire une sorte de feuille ou d'amande, un peu. Hop. Comme ça, avec un trait au milieu. Voilà, il nous reste maintenant à supprimer toutes les parties qui sont à l'intérieur de notre lance, qu'on n'a pas besoin de voir, ok? Donc on se met sur notre calque de base. Je vais retirer le son pour éviter que vous ayez le son derrière. Alors, gomme. On vient gommer quoi? On vient gommer ici, ça c'est sa manchette. On vient gommer son bras, ça c'est sûr. On vient gommer quoi d'autre? Attendez que je reprenne, hop, voilà. Donc en fait, en gros, il faut qu'on ne voit pas ici, voilà, puisqu'il la tient. Alors, cette partie-là, elle se supprime. Celle-là, elle se supprime. On va faire déjà tout ça. Ça, on les supprime pas, puisqu'en fait, c'est l'inverse. Il faut qu'on voit sa main et qu'on ne voit pas la lance, puisque la lance est dans sa main. Donc on va changer de calque après. Donc là, pour l'instant, je supprime tout le reste. Et j'ai fait la seule chose qu'il ne fallait pas faire, puisque mon dessin est en assistant de dessin. Et c'est en train de me supprimer tout de l'autre côté. Donc, je refais. Je désassiste. Et là, cette fois-ci, je peux gommer. Je vais faire la même chose, du coup, sur mes lacets. Et ensuite, voilà, j'ai oublié un morceau. Et ici, c'est l'inverse. Donc, il faut que je me mette plutôt sur la lance et que je supprime les morceaux de la lance. Voilà, donc là, on est bon. La lance, je peux la fusionner avec le reste. Et je garde mes lacets, par contre, séparés. On va maintenant s'occuper de la couleur. Donc, pour ça, on va venir utiliser l'outil référence. Donc pour ça, il va falloir l'activer sur notre calque contour, ici. Donc, on appuie sur référence et on vient créer un nouveau calque que l'on vient mettre dessous. Donc, sur ce nouveau calque, on va y mettre de la couleur. On va créer plein d'autres calques avec toutes les couleurs qu'on va avoir besoin pour notre illustration. Sur chacun de ces calques, on va essayer de séparer des zones de couleurs pour éviter que lorsque l'on va ensuite appliquer nos ombres, qu'on soit gêné par la couleur qui est à côté. Donc en gros, on va essayer de mettre des zones qui sont ensemble au niveau des ombres. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais vous allez voir à la fin pourquoi on choisit en fait de mettre par exemple toute la zone qui est ici en rouge, on va les mettre sur le même calque puisque l'ombre va être au même endroit en fait. Par contre, ce qui est dérangeant, c'est que si on a le rouge qui est ici sur le même calque, ça va être compliqué pour faire l'ombre puisque ça va gêner, c'est juste à côté en fait. Alors attendez, parce que là j'ai un petit problème de câble, je sais pas si ça va le faire. Donc c'est parti, donc en gros on va commencer avec le rouge et on va venir colorier la partie qui est ici. On appuie sur recoloration et ici on a un petit curseur qu'on va déplacer sur la partie que l'on veut colorier. On va faire la même chose ici, là, ici, ici et ici, ici, et tous les petits à l'intérieur. Et je viens de vous dire exactement de ne pas faire ce que je fais. Ça va bien se passer, hein. On refait. Je viens de vous dire à l'instant qu'il ne fallait pas que je mette les bras et le buste sur le même calque. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc, tout va bien se passer.
on recommence. Voilà, donc tout ça sur un même calque. On crée un nouveau calque et on va faire les deux bras, puisque les deux bras ne se touchent pas, donc il n'y a aucun problème. On n'oublie pas cette petite zone-là si vous l'avez également. J'en ai oublié un morceau d'ailleurs. Hop, voilà. Lucie, on se concentre. J'en ai même oublié deux. À vouloir aller vite, on fait mal les choses. Donc, on est bon sur le rouge ici, et je vais même mettre sur le même calque, je vais venir y mettre ici, il y a sa bouche, donc je vais en profiter. Et vu que ça ne se touche pas du tout, on va aussi y mettre le haut ici. Au niveau du rouge, on est bon. Maintenant, on va s'occuper du vert. Donc, je crée un nouveau calque que je mets séparé du rouge. On va essayer d'être organisé un petit peu quand même. Ici, ce vert, je vais venir le mettre sur le bout de la manchette. Ici, alors j'utilise recoloration, ça ira plus vite. Voilà. Je vais avoir toutes les parties, décidément, je vais avoir toutes les parties qui sont sur la couronne, là. Je vais avoir cette partie-là aussi. Et évidemment, son pantalon. Ensuite, sur un nouveau calque, je vais y mettre... on va faire quoi? On va faire le jaune. Donc, pareil, on prend là, recoloration, on prend notre petit curseur, on vient le mettre sur l'autre. Ici, on peut le mettre sur le même calque. Là aussi, ça ne va pas poser problème. Pareil pour la couronne. Par contre, la lance, on ne va pas mettre sur le même. Ça, on peut se le permettre de le mettre dessus. On fait un nouveau calque et on fait la lance. Donc là, on fait cette partie-là, l'intérieur, ici, et l'autre bout. Ok, très bien. Maintenant, on va venir faire la partie... Alors, il me manque un morceau, là, je sais pas où il est parti. Bon, du coup, j'ai réussi à récupérer le petit morceau qui me manquait, qu'il faut qu'il soit également, du coup, en jaune. Ensuite, on va passer au noir. Donc, on se met en noir, on crée un nouveau calque et on vient faire les mains. Hop. L'intérieur ici, bon c'est pas grave, on n'aura pas le petit détail, c'est pas grave. Ici, on va faire les deux bas. Alors, on ne voit pas pourquoi, parce que mon calque, il est pas au bon endroit. Donc ici, celui-là, il faut que je le mette au-dessus. Pour éviter d'avoir tout séparé au niveau des jaunes, je vais plutôt mettre le noir tout en bas. Voilà, il me manque d'ailleurs un bout de jaune ici, je le vois, je vais me mettre sur le bon calque, je vais rajouter le jaune. Très bien. Je crois qu'on est bon à ce niveau-là, il nous manque le visage et les cheveux et tout ça. On va encore créer de nouveaux calques, donc cette fois-ci, on va faire la peau, on va commencer avec sa peau. Donc on clique sur la peau, on met sur la peau. Ensuite, nouveau calque, on va faire son nez. On prend le nez. Nouveau calque, on prend les joues roses. Les joues roses, hop. Très bien. On continue avec du blanc que je vous ai pas mis d'ailleurs. Donc double-cliquez ici et on va faire l'intérieur de ses yeux. Alors là, on voit rien, mais c'est normal, puisque le fond est déjà blanc. C'est juste que le fond va venir vert, et après, on aura des yeux verts. Donc, enfin, un endroit qui ne doit pas être vert, qui va être vert. Donc, c'est voilà. Donc, on est obligé de mettre du blanc d'abord. Et ensuite, ici, on vient, hop, je reviens sur ma palette, le marron foncé, faire les cheveux, la barbichette et la moustache. Voilà, on peut finaliser ici, il ne faut pas hésiter, avec une brush, hop, pour avoir une jolie moustache. Et je crois qu'on est bon. On va maintenant s'occuper du fond.
Donc on va tout de suite mettre le fond dans la couleur du fond. Et on vient commencer du coup à rajouter tout ce qui est détail. Donc pour ça, première chose, on va s'occuper des ombres. Donc on va créer à chaque fois un masque d'écrêtage à chaque fois qu'on veut faire une ombre. Donc on va venir créer un nouveau calque au-dessus de chaque zone de couleur. Ici, je vais commencer avec, peu importe en fait, donc là on commence avec ses cheveux par exemple. On le met en masque d'écrêtage et on reprend à chaque fois la bonne couleur, la même couleur. Donc là je garde le marron et par contre je vais le mettre en mode multiplié, ce qui va changer ma couleur. Je vais choisir la brush mélange minimal dans aérographie et je vais l'utiliser pour toutes les ombres. Donc c'est parti, on commence. Donc là on va venir premièrement essayer de faire au niveau de la barbichette. Donc là c'est vraiment à vous de vous amuser. Moi je vais faire en sorte que ma source de lumière arrive en haut à droite comme d'habitude je prends. Et je vais créer mes ombres en fonction de ça. Donc là, essayez d'être logique, ok? Donc je fais toujours à gauche ici. En dessous du nez, forcément ça va être foncé. Mais je laisse un petit peu de clair à cet endroit-là. Là c'est pareil. Ok. On continue. Le blanc, il n'y a pas d'ombre. Les joues, on peut faire des ombres. On va faire les ombres jusqu'au bout. Masque d'écrêtage en mode multiplié. Je reprends la couleur joue rose et je viens faire en bas, ici, une sorte de petit dégradé. Voilà. Je continue. Le nez. Masque d'écrêtage, mode multiplié. J'ai la flemme, donc j'utilise ma pipette. Et je fais une petite ombre sur mon nez. Je continue, toujours pareil, mode multiplié, en masque d'écrêtage, etc., etc. Et on fait tout le casse-noisette comme ça. Donc là, je fais une ombre ici, et je vais venir faire une petite ombre quand même tout en haut là. Que je vais réduire. Comme s'il avait la couronne qui lui faisait une petite ombre juste en haut comme ça. Voilà, vraiment très léger. Vu qu'on est en haut, on va finaliser le haut. Donc on va venir se mettre... non, je vous dis des bêtises. On va continuer comme ça, c'est plus logique. Le jaune, je n'y touche pas puisque... non, je vous raconte encore des bêtises, décidément. On va faire les ombres aussi sur le jaune. C'est pas parce qu'on va y mettre des paillettes qu'on n'est pas obligé de faire des ombres. En fait, c'est pour ça que mon esprit a bugué, parce que j'ai dit non, en fait, il faut mettre les paillettes sur le jaune, mais ils ont le droit aussi d'avoir des ombres. Donc, on continue, même principe, ici, masque d'écrêtage, etc., multiplié, blablabla. Alors, pour la lance, il y a une petite astuce. Donc l'idée c'est de réduire pas mal la brush et on va venir faire une sorte de trait qui va partir d'ici et qui va aller jusqu'en haut. On reste appuyé. Alors là je m'y suis mal prise. On essaie de faire un trait assez important. Donc assez, comment dire, assez appuyé en fait. Voilà, quelque chose comme ça. Et on voit que ça fait vraiment, ça donne du relief énormément à notre lance, c'est très sympa. Ici, on peut y mettre, pareil, pas mal d'ombre. Et là, donner une ombre aussi ici. Donc là, j'ai fait une ombre plus globale ici. Et ensuite, je vais venir faire une petite ombre juste ici en dessous. Et en dessous ici aussi.
Donc là ici mon ombre elle est sous le menton, elle est en dessous de la ceinture et elle est en dessous de sa ceinture ici, donc juste là, ok? Et ici on va faire en dessous ici. On continue avec le vert. Je crois qu'on est bon, donc il nous reste le rouge à finaliser. On continue sur la même lancée. Donc voilà, donc j'ai fait une ombre partant d'ici, ce que j'aurais peut-être pas dû faire comme ça d'ailleurs. J'ai fait n'importe quoi. On refait. En fait, je suis partie du fait que mes bras, effectivement, j'ai une ombre au niveau des épaulettes. Et après, du coup, j'ai fait la même chose ici. Mais c'est pas très intelligent ce que j'ai fait. Donc, je recommence. J'ai une petite ombre, effectivement, dessous, ici. Mais elle est petite, puisque c'est les épaulettes seulement qui fait de l'ombre. Et ensuite, je peux venir mettre plutôt une ombre ici, ce qui est plus logique. Mais ça fait un peu bizarre. Donc en fait, des fois, il faut être logique. Je vais laisser comme ça. Il faut quand même que ce soit cohérent et que ce soit joli. On n'est pas sur on n'est pas non plus sur, comment dire, il faut que ce soit absolument réaliste, ok? Donc, je teste ici, dans la logique, ce serait ici, normalement. Est-ce que ça le ferait? Ouais, on peut laisser comme ça, plutôt. Donc, mon ombre ici. Là, c'est logique que ici, par contre, ce soit plus foncé, puisqu'on est derrière sa tête. Ok? Là aussi. Mais que ici, ça garde la lumière. Ok. Voilà, c'est plus cohérent comme ça. Sous sa ceinture, c'est un peu plus foncé. Et voilà. On est beaucoup mieux. Et donc, on refait ici, évidemment. Voilà, donc maintenant, il nous reste à faire les détails concernant les paillettes. Donc, on va rajouter tout de suite les paillettes. Les paillettes vont s'ajouter ici. Elles vont être au-dessus du jaune, mais en dessous de notre ombre. D'accord? Donc, on se met sur notre calque de base, donc la couleur. On vient rajouter notre texture. La texture, je la mets dans toute sa hauteur, pour pas avoir de problème après. Et je vais venir la dupliquer et la mettre également au niveau de ma lance et de mes lacets. Voilà. Et il me reste à faire les détails du fond. Donc, pour ça, je vais me mettre sur un nouveau calque tout au-dessus, créer avec du blanc, ça ira bien, comme ça on va voir ce qu'on fait. Je vais tout de suite changer mon guide de dessin, donc je vais aller dans Action, Toile, Guide de dessin, modifier le guide de dessin, Option, me mettre en radial. Je vais prendre le centre de mon guide de dessin, je vais le positionner sur le côté. J'appuie sur OK. Sur mon nouveau calque, je vérifie bien qu'il soit en assisté. Et là, je vais venir créer, alors avec la bonne broche, c'est mieux. Je vais dans mes récents, ligne simple. Et là, l'idée, c'est que je vais choisir une broche plus grosse que ça. Voilà. Et je vais venir créer une sorte d'étoile. Un peu à la... comme ça. Avec des gros points ici et des plus petits points ici. Alors là, j'ai un problème, je ne l'ai pas faite
ça va pas. Faut que je la Faut que je la fasse plus petite. Alors, on refait. Bon, je ferai les points après, quand il n'y aura plus l'assistant de dessin, parce que là, c'est un peu plus compliqué. Je retire mon assistant de dessin et je viens faire ici des petits points et des plus gros points au niveau des plus gros traits. Très bien. Maintenant, je désactive mon guide de dessin, ok ? Et je viens utiliser cette première étoile pour faire toutes mes étoiles. Donc en fait, je vais la dupliquer tout simplement. Donc déjà, première chose, elle va être ici. Je la duplique. Donc là, moi, je regarde ce que j'ai fait pour arriver à ce que je vous offre quelque chose qui soit cohérent sans réfléchir de trop. Donc ici, au niveau de la lance, je l'ai décalée un peu vers la gauche. Je l'ai tournée, pardon, vers la gauche. Je la duplique. Je viens mettre une autre par ici que je réduis un petit peu et je continue de tourner. Un peu plus vers la main. Je continue. Je viens en mettre une autre par ici, que je réduis, pareil, je tourne de ce côté-là. Je réduis, je duplique, j'en mets une autre par ici. De toute façon, après, on pourra toujours les bouger, mais là, je les mets à peu près comme j'avais prévu de les mettre, pour vous aider aussi, vous, à vous organiser. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Quand vous êtes satisfait, il vous suffit simplement de les mettre sur le même calque, d'accord ? Et de dupliquer encore ces fameuses paillettes et de venir les mettre dessus. Donc en masque d'écrêtage également. Voilà, dernière chose, on crée encore un nouveau calque. On vient choisir dans luminance nébuleuse. On vient prendre notre vert et on vient créer ici, en partant du haut. Alors, je ne suis pas au bon endroit, il faut que je me mette tout en bas. Le mode, il me semble que c'est écran, mais j'ai un doute, il va falloir que... Hop, voilà, c'est ça. Et donc là, tout simplement, on vient venir éclairer en fait le haut de notre casse-noisette. Tout simplement. Et voilà, j'espère que ce tutoriel t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite vraiment à liker cette vidéo pour m'aider à faire connaître la vidéo, mais aussi la chaîne. En t'abonnant, si ce n'est pas encore fait, tu recevras les notifications pour ne pas louper la sortie de mes tutos, mais aussi m'aider à faire connaître encore plus cette chaîne. Voilà, j'espère que ça t'a réellement plu, que tu as passé un bon moment, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Ciao ciao!